Dieu se sert merci parce que autour de toi, dans ta communauté, dans ta vie de tous les jours, il y a des personnes plus affectées que moi. Vous présentez-le. Et tu as voulu faire confiance à ma modeste personne. Merci. On y va. On va essayer. La présentation d'un ouvrage n'est pas une activité aisée. Surtout lorsqu'il aborde la question de l'homme. C'est donc une lourde responsabilité qui est la mienne en cet instant. Et ma volonté est de tout faire pour ne pas trahir l'esprit du rédacteur de l'ouvrage. Je voudrais alors solliciter le concours et la participation de tous pour essayer de pénétrer ce chef-d'œuvre. Pour y parvenir, nous allons suivre un plan sur 3 points. Le premier point. Les questions générales. Quelques questions générales. Quand on parle de l'homme, la première question qui nous taraude l'esprit, c'est quel est le lien entre le corps, l'esprit et l'âme? La réponse. Le lien entre le corps, l'esprit et l'âme est complexe et peut être vu de différentes manières. Voici une perspective. Le corps est le véhicule physique qui nous permet d'interagir avec le monde extérieur. L'esprit est le siège de la pensée, des émotions et de la conscience. Il influence le corps et est influencé par lui. L'âme est souvent considérée comme la partie la plus profonde de nous-mêmes, liée à la spiritualité, aux valeurs, à l'essence de qui nous sommes. Ces 3 éléments sont interconnectés. Le corps influence l'esprit. Exemple, la fatigue physique peut affecter l'humeur. L'esprit, à son tour, influence le corps. Exemple, le stress mental peut causer des problèmes physiques. Enfin, l'âme nourrit l'esprit et le corps. Exemple, une vie spirituelle épanouie peut améliorer le bien-être général. Entre le corps, l'esprit et l'âme, il y a donc un équilibre dynamique. La deuxième question, entre le corps, l'esprit et l'âme, lequel fait la force de l'homme? Proposition de réponse. C'est une question profonde pour l'existence de l'homme. La réponse à cette question varie selon les croyances et les modes de pensée des peuples. Voici une perspective. Le corps est la base de la force physique et de la santé, essentielle pour affronter les défis de la vie. Quant à l'esprit, beaucoup croient que c'est lui la clé. Car c'est lui qui dirige les pensées, les émotions et les actions sans lesquelles il n'y a pas de vie. Parlant de l'âme, certains disent que c'est elle la source de la force intérieure, de la résilience et de la spiritualité. En réalité, c'est probablement l'équilibre entre ces 3 éléments, le corps, l'esprit et l'âme, qui fait la force de l'homme. Chacun joue un rôle important dans la vie et le bien-être de l'homme. Cela nous permet d'aborder le deuxième point. Public. L'explication du titre de l'ouvrage. Nous allons essayer d'expliquer le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage,
c'est l'homme du royaume, un esprit vivant. L'homme du royaume, un esprit vivant. Pour définir l'intitulé de cet ouvrage, nous n'avons pas eu besoin d'aller loin. L'auteur, dans une démarche guidée par l'esprit, nous en donne l'application la plus simple. L'homme du royaume n'est pas un simple croyant, dit-il. Il est un être spirituel, dont la semence qui a permis de l'engendrer en Christ, en esprit, est Christ. Il est un être spirituel, dont la semence qui a permis de l'engendrer en Christ, en esprit, est Christ, né de Dieu, vivant en Christ, animé par l'esprit et qui marche selon les principes du royaume de Dieu. Il comprend que sa vie, sa véritable patrie est le royaume des cieux et que sa mission sur terre est de refléter Christ, d'introduire la culture du royaume sur la terre, de porter la vie de l'esprit et de manifester la gloire de Dieu dans chaque aspect de son existence. L'homme du royaume est un être spirituel, éternel, comme son Créateur l'est aussi. Il est comme Christ, à l'image du Dieu invisible. Il est une lettre de Christ sur la terre et est ministre de la parole, esprit et non de la lettre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, dit-il, mais en puissance. Il est temps pour chaque enfant de Dieu de se lever comme un ambassadeur du royaume, de revêtir son identité spirituelle et d'accomplir le dessein divin pour sa génération. Public. Comment est structurée l'œuvre que vous aurez bientôt? En dehors du périphérique, l'ouvrage est de 121 pages et comporte deux grandes parties subdivisées en 6 chapitres. Première partie, l'identité de l'homme du royaume. Ici, l'auteur parle de la création de l'homme comme porteur de l'esprit divin, de l'homme déchu, connaissant la mort spirituelle, de l'homme recréé en Christ, une nouvelle création, de l'homme comme un fils reconnu par le ciel, de l'homme en communion avec l'Esprit de Dieu. Je voudrais à cet instant en lire quelques pages. La première page, la page 51. Page 51 de l'ouvrage, il y a écrit: être un fils, c'est être connu de Dieu. Le plus grand honneur n'est pas de connaître Dieu, mais d'être connu comme un fils. Jésus a averti que plusieurs diront: Seigneur, Seigneur. Mais il répondra: je ne vous ai jamais. Ce que Dieu reconnaît, ce ne sont pas les performances, mais les fils. Ceux en qui son esprit habite, ceux dont l'identité est enracinée en Christ, ceux qui vivent dans l'intimité du Père. L'homme du royaume, c'est un homme reconnu du ciel, un homme qui a sa place dans la personne du Père. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la nouvelle vie que j'ai reçue en Jésus-Christ. Par ton esprit, tu m'as recréé et adopté comme un enfant. Que ma vie reflète désormais ma véritable identité de fille de royaume. Remplis-moi de ton esprit pour que je marche chaque jour dans ta lumière et dans ton amour. Amen. La page 62 de l'ouvrage. La seule voie sûre du destin de Dieu.
Bien-aimés, ce monde offre beaucoup de voies, de méthodes, de philosophies. Mais il n'y a qu'une seule voie sûre, être conduit par le Saint-Esprit. Ta vie appartient à Dieu. C'est lui qui t'a racheté, recréé, rempli de son esprit. Marche donc selon cette nouvelle nature. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner, te corriger, t'instruire. C'est par lui que tu connaîtras le dessein de Dieu pour ta vie. Si ta communion a été brisée, si tu t'es éloigné du chemin, Jésus t'appelle encore. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors, a-t-il dit. Reviens au Père, restaure cette communion et laisse son esprit faire en toi ce que toi-même tu ne peux faire. Prions. Abba Père, je viens à toi. Restaure ta communion avec moi. Laisse ton esprit reprendre vie en moi et que ma vie soit conduite par lui seul. Amen. La deuxième partie de l'ouvrage. Elle est intitulée La vie du royaume. Ici, l'auteur expose comment Dieu communique avec l'homme dans son esprit. Comment l'homme spirituel adore Dieu en esprit et en vérité. Comment la vie de l'homme spirituel, comme citoyen du ciel, à l'image de Christ, se manifeste. Comment l'homme du royaume est porteur de la vie de l'esprit dans le monde. La vie de l'esprit comme source de puissance et d'influence dans le monde. Comment l'homme du royaume doit vivre et servir dans un monde corrompu. Nous allons lire la page 109. Page 109 de l'ouvrage. Il est écrit: nos actions témoignent de l'esprit en nous. L'homme du royaume vit et témoigne de la vie de l'esprit par ses actes, ses paroles et son intégrité. Sa relation intime avec Dieu lui permet de comprendre, de connaître les secrets divins. Par le Saint-Esprit, il devient un instrument de réconciliation, de transformation, manifestant l'amour, la justice et la puissance de Dieu sur terre pour gagner des âmes au royaume. Prions. Seigneur, fais de moi un témoin fidèle de ton royaume. Que ton esprit guide mes pas, éclaire mes paroles et transforme ma vie afin que ton amour, ta justice, ta vérité rayonnent autour de moi. Amen. Nous allons jeter un coup d'œil à la page 119 et 120. Page 119. Le chrétien, lumière et sel dans un monde corrompu. Nous avons été sauvés par grâce, à un grand prix, et nous avons une vie apportée aux autres, la vie de Jésus. Le fardeau des âmes que portait Jésus nous est donc transféré en même temps que sa vie. Dans tous les domaines où nous nous retrouvons, le cri de notre cœur doit être apporter des âmes devant le trône de grâce. Dans tous les domaines, dans toutes les sphères où nous intervenons, nos vies doivent servir à cela. Nous devons proclamer et non nous cacher. Nous avons reçu dans les lieux célestes un pouvoir de décision, un pouvoir qui nous permet de réclamer des peuples entiers, des générations entières pour l'éternel. L'homme du royaume se doit d'aller dans le monde pour le transformer, restaurer des vies, libérer des captifs, guérir les cœurs, apporter la lumière et conduire vers la lumière. À la page 120. C'est pour cela que nous avons été appelés. C'est pour cela que nous avons été élus. C'est pour cela que nous avons été choisis. C'est pour cela que nous avons été points, désirés, prédestinés, consacrés et mis à part pour manifester Christ. Prions. Abba Père,
Fais de moi un ambassadeur fidèle de ton royaume. Remplis-moi de ton esprit. Guide mes pas et rends ma vie un témoignage vivant de ton amour, de ta justice, de ta lumière dans ce monde. Amen. En guise de conclusion, ce livre se veut une semence d'esprit, plantée dans les cœurs pour produire des hommes vivants, remplis de Dieu, engagés à faire la différence. Que chacun en sorte transformé, affermi, prêt à influencer le monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur, au travers de l'envoi, voudrait rappeler deux de ces conditions profondes. La première, si c'est un plaisir d'écrire, c'est un privilège d'être lu, surtout par des hommes et des femmes plus avertis que soi. Deuxième pensée, tirée de Victor Hugo, lire, dit-il, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Merci.